Le métier d'entrepreneur, c'est un ascenseur émotionnel tous les jours. C'est-à-dire que dans la journée, je vais avoir des moments de joie extrême, des moments de fierté énorme et des moments de gros doutes sur comment on va pouvoir s'en sortir. Je m'appelle Sarah Mgarmel et je porte le projet WISE, qui sont les initiales de When Your Eyes Speak. J'ai grandi à Boulogne. Mes deux parents sont libanais, donc à la maison on parlait 3 langues tout le temps. Dès le collège, j'ai cherché à apprendre d'autres langues, notamment le japonais. Au moment du lycée, j'étais encore dans ce flou. Je suis d'un côté passionnée de linguistique et j'ai pas envie d'abandonner ça, j'ai envie de creuser plus profond. Et d'un autre côté, je sais que dans mon âme, je suis ingénieure, donc je postule à une école d'ingénieur en premier choix. Et d'un autre côté, il y a cette formation qui est parfaite pour moi, qui est purement théorique. C'était un double cursus en linguistique et en informatique. Et donc je me dis, j'ai envie de tenter le pari de faire les 3 en même temps. La Sorbonne, Pierre et Mercure et le CE Paris. J'avais que des cours qui m'intéressaient, donc je passais mon temps à aller venir d'une université à l'autre, je passais mon temps dans le métro. Vu que chacun de mes cours était passionnant, c'est comme ça que j'ai vécu. L'histoire de WISE, elle démarre avec mon meilleur ami, Maxime. Quand il est tout petit, quand il a 8 ans, sa grand-mère est frappée par une maladie éclair, la maladie du Creutzfeldt-Jakob. Donc en fait, elle se retrouve complètement paralysée. Elle bouge plus, elle peut plus communiquer. Et on m'explique que ces personnes-là, elles peuvent bouger les yeux. Mais s'ils peuvent bouger les yeux, en fait, techniquement parlant, il suffit de pas grand-chose pour qu'ils puissent communiquer. Et c'est comme ça qu'on a lancé WISE. L'idée qu'on avait dès le départ, c'est une paire de lunettes sur laquelle on met des capteurs et on vient détecter le clignement volontaire des yeux de la personne. Et donc ce mouvement-là, ce clignement des yeux, ça constitue après notre clic de souris. Ça interagit avec une application pour que la personne puisse faire lire à voix haute ce qu'elle a saisi. Et le but, c'est de restaurer le dialogue en fait. J'étais persuadée que juste parce qu'on avait décidé de lancer l'entreprise, je savais tout ce qu'il fallait savoir de l'entrepreneuriat. Et évidemment, pas du tout. Donc, ce qui devait arriver, arriva. J'ai foncé dans le mur. Quand on a essayé de lancer WISE pour la première fois, ça butait. Et donc, j'ai postulé à ce programme qui s'appelle Vulcanus à Tokyo. 4 mois intensifs de cours de japonais. Et ensuite, pendant 8 mois, j'avais 8 mois de stage dans une entreprise. J'étais chercheuse en intelligence artificielle et en détection d'émotions. C'était absolument fascinant. Après ce voyage énorme, je me dis que je suis prête à retenter l'aventure. Ok, combien il nous faut pour développer la prochaine version des lunettes? À qui ça va répondre? Qui on peut servir? Pendant très longtemps, on a eu cette stratégie de faire plein de concours. Ça nous permettait de gagner en visibilité et surtout de gagner des fonds. Donc le tout premier concours, évidemment, c'était le concours Lépine. Ça a tout changé de gagner la médaille d'or, d'arriver au tableau d'honneur, d'être prix de l'univers connecté. Ça nous a propulsés. Et donc après, ça a été des petits concours où on a commencé par des petits tickets à 1 500 € et puis 5 000 € et puis 10 000 €. Avec ces fonds-là, ça nous a permis de nous développer, de faire un produit qui est plus pertinent, qui répond mieux, qui répond à plus de monde, donc notre marché grossit. Je rencontre un monsieur qui travaille chez BPI France, qui a un coup de cœur pour le projet, qui me dit mais ok, vous pouvez aller hyper loin, il y a un programme qui est fait pour vous, ça s'appelle French Tech Tremplin, il faut que tu postules. Et concrètement, French Tech Tremplin, c'est absolument génial, c'est une bourse de 30 000 €, plus une incubation. Et donc, ça nous a permis de revenir ici à l'incubateur Paris Dauphine. D'un point de vue de ce qu'on peut commander comme composants, avec qui on travaille comme bureau d'études, etc., on se freine plus en fait. Et donc là, ça fait toute la différence, ça donne un coup d'accélérateur pour le projet. On est sur le point de produire une 3e version des lunettes. Alors oui, 3 versions, c'est énorme, on continue de développer tout le temps. Enfin, on est à plus de 1000 heures de R&D sur le produit parce qu'il a besoin d'être suffisamment précis. Donc là, de manière évidente, ce qu'on a besoin de faire, c'est encore et toujours d'aller sur le terrain, de faire tester le dispositif partout en France, de faire tester à une plus grosse variété de patients pour qu'on puisse comprendre comment mieux couvrir leurs besoins à tous. Et on s'est dit que, du coup, pour aller voir tout le monde, on allait faire le tour de la France en camping-car. Donc ce qu'on a appelé l'opération WISE Tour. Ça va nous permettre de comprendre au niveau personnel, au niveau humain, qui ils sont, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils traversent au quotidien. Et derrière,
d'arriver sur la version aboutie qui va être la première version commercialisable. Et ça, on la vise pour septembre 2022. Si je devais conseiller quelqu'un qui voulait se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est allez-y, foncez, essayez. Et franchement, en 2 semaines, vous allez vous rendre compte si c'est fait pour vous ou pas. En 2 semaines, vous allez apprendre tellement plus qu'en passant 50 ans dans un projet qui vous plaît pas, quelque chose que vous portez vous avec vos tripes, vous allez le sentir en fait, si c'est fait pour vous ou pas. Concrètement, tout se passe sur le terrain.